L'Alliance française des industries du numérique, plus connue sous l'acronyme AFNUM, regroupe une soixantaine d'entreprises qui totalisent un chiffre d'affaires en France de 28 milliards d'euros. Cela représente 100 000 emplois, dont 32 500 emplois directs. L'AFNUM est partenaire du colloque Avenir de la TNT 2022. Elle porte un grand intérêt à la modernisation de la plateforme TNT car plusieurs de ses membres sont directement concernés. C'est notamment le cas pour les fabricants d'écrans et les professionnels de la réception de la télévision, présents sur des marchés comme par exemple l'équipement des bailleurs sociaux, des syndics de copropriété, des hôtels ou encore des maisons de retraite. Stella Morabito, déléguée générale de l'AFNUM, a bien voulu répondre aux questions de Patrice Degois, directeur de la rédaction de Smart Intégration Mag. Bonjour Stella, merci de nous recevoir chez vous, rue Hamelin à Paris. Ma première question est toute bête. Qu'est-ce que l'AFNUM ? Eh bien, l'AFNUM, Patrice, c'est l'Alliance française des industries du numérique. Donc, c'est une organisation professionnelle qui représente en fait les fabricants de terminaux, qu'ils soient grand public ou professionnels. Et donc, en l'occurrence, pour le colloque qui nous intéresse aujourd'hui ici, nous représentons les principaux fabricants de téléviseurs et aussi les fabricants de matériel de réception et de distribution, que ce soit en immeuble collectif ou en immeuble individuel, donc pour les antennistes. Vous avez évoqué le colloque Avenir de la TNT et votre partenariat avec le colloque. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce partenariat ? Eh bien, ce que l'on souhaite via ce colloque, c'est démontrer que les acteurs de la filière audiovisuelle sont prêts pour l'ultra haute définition, la 4K, et qu'ils ont envie d'y participer. Alors, il faut dire que toutes les conditions sont réunies, puisque nous avons en 2024 un grand événement, les JO de Paris. Et donc ça va catalyser l'intérêt des téléspectateurs pour une qualité d'image, notamment dans le cadre d'une manifestation sportive plus importante, mais aussi une meilleure qualité du son, et on le verra, des caractéristiques interactives également. Les téléviseurs aussi, c'est l'élément essentiel, sont prêts, et il faut savoir que les téléviseurs sont prêts à la réception de l'ultra haute définition depuis une dizaine d'années maintenant, puisque les premiers téléviseurs en ultra haute définition datent de 2013 sur le marché français. Aujourd'hui, il y a un parc installé, il faut le savoir, qui est important déjà, de gens qui peuvent recevoir déjà des émissions en ultra haute définition, puisqu'il y a à peu près 15 millions de foyers français. Donc la moitié en fait, qui sont d'ores et déjà équipés de postes capables de recevoir la télévision ultra haute définition. Et on estime, nous à l'AFNUM avec nos membres, que d'ici 2024, donc d'ici les Jeux, eh bien ce pourcentage sera passé à 2/3 de foyers déjà équipés de postes en ultra haute définition. Donc la composante téléviseur est prête aussi. Et il y a une troisième composante qui est la composante réception. Donc ce que vous avez comme signal en provenance de votre toit, elle aussi est tout à fait prête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voulait passer demain à la diffusion en ultra haute définition, il n'y a rien à modifier dans les installations à la fois de réception et de distribution en immeuble collectif par exemple. Donc toutes les conditions sont là. Il manque juste un jalon technique. Ce jalon technique, c'est aujourd'hui les chaînes de la TNT sont en fait diffusées via 6 multiplexes et il faut pouvoir les compacter, si je puis m'exprimer ainsi, sur 5 multiplexes afin d'en libérer un pour qu'il soit disponible pour la diffusion ultra haute définition. Bon, c'est certes un jalon encore manquant. Cela dit, les acteurs de la filière ont fait la démonstration à plusieurs reprises, puisqu'il y a eu avant le passage de l'analogique au numérique et ensuite le passage au tout HD, qui ont été orchestrés donc par l'Agence nationale des fréquences, avec la collaboration de tous les acteurs, donc les éditeurs, les diffuseurs et nous les fabricants, et on a fait la preuve qu'on sait faire de manière fluide, avec réussite et en relativement peu de temps. Donc on est tout à fait dans les temps pour avoir ce dernier jalon technique avant les JO de 2024. Et nous pensons à l'AFNUM que c'est très important de se saisir de cette opportunité des JO 2024,
puisque ça donnera véritablement à tous les Français qui sont équipés d'un téléviseur ultra haute définition la possibilité d'avoir la qualité d'image, de son et l'interactivité qui sont permis par la télévision ultra haute définition. Pourquoi? Tout simplement parce que la TNT couvre 97% de la population française déjà. Or, ce n'est pas forcément le cas encore de la télévision distribuée via Internet, donc via IP. Et aujourd'hui, ceux qui peuvent bénéficier de la ultra haute définition sur leur téléviseur sont ceux qui sont équipés d'une box triple play. Les autres n'ont pas cet accès-là. Donc ça sera vraiment la possibilité pour tous les Français de bénéficier d'une télévision de haute qualité. Quels sont vos espoirs dans la modernisation de la plateforme TNT ? Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est de faire profiter les téléspectateurs de la richesse des productions en ultra haute définition. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que ça soit de la conversion de films cinéma qui est par définition en ultra haute définition, ou que ça soit des productions réalisées directement en ultra haute définition, quasiment toute la production est déjà réalisée en ultra haute définition, mais comme je vous le disais, malheureusement, ceux qui souhaitent en profiter sur leur téléviseur équipé, eh bien aujourd'hui, ils ont quasiment que le choix de s'adresser à des plateformes qui leur donnent cette possibilité, effectivement, mais qui pour beaucoup sont des plateformes étrangères. Donc encore une fois, si on veut réduire la fracture territoriale ainsi qu'une certaine fracture sociale aussi, et donner à tout le monde la possibilité d'avoir accès à la qualité qui est non seulement promise mais qui est réelle en ultra haute définition, il faut que ça puisse passer par la TNT parce que c'est vraiment le moyen universel de diffusion et d'accès pour l'ensemble de la population française, parce qu'à 97% de couverture, on peut dire que c'est l'ensemble, c'est quasiment 100%. Qui pourraient bénéficier de cette qualité. Ce n'est pas le cas, encore une fois, aujourd'hui, via l'IPTV uniquement. Dans la modernisation de la plateforme TNT, il y a un volet interactivité. Alors, comment voyez-vous l'interactivité de la TNT du futur ? Eh bien, écoutez, on pense que c'est une opportunité extraordinaire pour les téléspectateurs pour avoir accès à des caractéristiques qui aujourd'hui sont accessibles uniquement par télévision sur Internet, donc par IPTV, sur la TNT. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur la télévision interactive. D'un côté, ça peut être, par exemple, la possibilité de revenir au début du programme s'ils en ont raté effectivement le début, interrompre l'émission lorsqu'ils ont besoin, par exemple, de répondre à un appel téléphonique, ou une caractéristique qui plaît beaucoup aussi, c'est le replay, c'est-à-dire la possibilité sur la semaine suivante la diffusion de l'émission, d'aller revoir l'émission si toutefois on l'a ratée. Donc aujourd'hui, ces possibilités-là sont présentes lorsqu'on a un abonnement triple play via une box d'opérateur, mais pas du tout lorsque on a accès uniquement à la TNT. Demain, grâce à l'interactivité, et bien évidemment si les chaînes mettent à disposition cette opportunité pour le téléspectateur, mais ce sera possible directement avec le poste TNT, à condition bien évidemment qu'il s'agisse d'un smart télé, comme on les appelle, c'est-à-dire d'un téléviseur connecté qui a possibilité de se connecter directement à Internet. Dans ce cas, on peut même imaginer que le consommateur, le téléspectateur, pourrait se passer totalement de box opérateur et accéder directement au contenu interactif via son smart télé connecté et puis sans payer d'abonnement. D'autres possibilités de la télévision interactive sont bien évidemment la possibilité d'interagir directement avec le programme qui est en cours de diffusion. Aujourd'hui, par exemple, on est en plein Roland-Garros, donc effectivement, il y a une application sur smartphone si vous voulez aller voir le palmarès des joueurs ou l'actualité de qui joue sur les cours, du cours des matchs en fait, et vous avez besoin d'une application. Demain, on peut imaginer que via la télévision interactive, eh bien cette possibilité soit donnée aux téléspectateurs directement.
Je me pose des questions sur les joueurs, je ne les connais pas bien. Je peux, via la télévision interactive, me renseigner directement sur leur palmarès, leur parcours, etc. Donc plein de choses intéressantes finalement pour les téléspectateurs français, toujours dans cette idée d'une TNT qui couvre un maximum de la population et qui fournit donc de manière gratuite toute une série de services additionnels. On pourrait l'appeler presque de la télévision augmentée en fait. Eh bien, merci Stella. Eh bien, ce fut un plaisir et merci à vous pour cette collaboration.